Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire ce tutoriel de maquillage inspiré par Christina Aguilera dans sa nouvelle vidéo Your Body. En tout cas j'espère que vous aimerez et comme d'habitude n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook pour pouvoir voter pour mon prochain tutoriel. Je vais commencer par appliquer mon fond de teint, donc ici j'utilise le teint lissant perfecteur de chez Shiseido que j'applique au doigt sur l'ensemble de mon visage ainsi que dans mon cou. Et c'est un fond de teint au fini semi-mat. Ensuite, je vais appliquer mon correcteur, donc en anti-cerne. Et je vais également aller en appliquer au milieu de mon visage pour apporter de la lumière. Pour appliquer ce correcteur, j'utilise un petit pinceau plat synthétique de chez Urban Decay. Et je vais ensuite le mélanger avec mon fond de teint, avec l'autre côté du pinceau, qui est un pinceau estompeur synthétique. Je vais appliquer la poudre libre nouvelle génération de chez Bourjois par-dessus mon anti-cerne avec le même pinceau blender de chez Urban Decay. Je vais ensuite utiliser un bronzer liquide, donc ici j'utilise celui de chez Chanel, que je vais appliquer avec mon pinceau 188 de chez MAC, donc c'est un petit pinceau duo fibre, et je vais aller en déposer sur mes joues, sur les côtés de mon front, un petit peu sur mon nez, sur mon menton et dans mon cou. Avec une poudre transparente de chez Paris Berlin et mon pinceau Acuodo numéro S103, je vais ensuite poudrer mon visage. Pour les ombres, je vais utiliser deux fards à paupières de chez MAC qui sont Copper Plate et Omega. Donc ce sont deux fards brun taupe mat. Et je viens donc redéfinir les contours de mon visage avec un pinceau de chez MAC. Je vais ensuite passer aux sourcils que je vais remplir avec un crayon de chez Paris Berlin, le numéro CR206. Je vais ensuite appliquer ma base à paupières de chez Urban Decay sur l'ensemble de mon œil. Pour préparer le point lumière, je vais appliquer de l'anti-cerne sous la partie externe de mon sourcil que je dégrade avec mon doigt. Je prends donc mon fard à paupières Omega de chez MAC, qui est un fard mat brun clair taupe, que je vais appliquer dans le creux de ma paupière avec un pinceau blender. Ici, j'utilise le pinceau 217 de chez MAC. Pour apporter davantage de définition au creux de ma paupière, j'ai utilisé le fard Copper Plate de chez MAC. C'est un fard mat brun taupe que je vais appliquer plus précisément dans la partie externe du creux de ma paupière avec un petit pinceau 219 de chez MAC. Et je vais ensuite le fondre avec le fard Omega en utilisant mon pinceau blender. Je vais également appliquer le fard Copper Plate le long de mon ras de cils inférieur. Ensuite, je vais utiliser le fard de chez MAC Blanc Type. C'est un fard mat blanc cassé que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile avec un pinceau 239 de chez MAC. Et encore une fois, je fais attention au dégradé car ce look n'est pas un look cut crease. Je vais également appliquer Blanc Type sous mon sourcil avec le même pinceau et encore une fois, je fais attention au dégradé.
Je vais ensuite prendre ma palette Naked 2 de chez Urban Decay et ici j'utilise le fard Booty Call qui est un fard rose très clair et je vais l'appliquer au coin interne de mon œil en touche lumière avec un autre pinceau 219. Sur la première partie uniquement de l'intérieur de mon œil, je vais venir appliquer un crayon noir Kohl de chez MAC qui s'appelle Smolder. Et sur le reste de la muqueuse de mon œil, je vais appliquer un crayon nude de chez NARS qui s'appelle Rue Bonaparte. On passe ensuite à l'eyeliner liquide, donc ici j'utilise Perversion de chez Urban Decay. Et je vais donc faire mon trait d'eyeliner type années 60, donc n'hésitez pas à le faire assez dramatique comme elle le porte dans la vidéo. Dans la vidéo, elle porte aussi des faux cils très dramatiques, donc je vais utiliser en fait 2 paires de faux cils l'un par-dessus l'autre. Ensuite, je vais recourber mes cils et je vais appliquer du mascara noir. Un détail qu'il ne faut pas oublier, c'est d'appliquer du crayon noir sur la partie supérieure de la muqueuse de l'œil. Donc ici, j'utilise le même crayon Kohl que tout à l'heure. Pour le blush, je vais utiliser un blush rose clair de chez Makeup Forever, qui est un blush mat, que je vais appliquer plus précisément dans le creux de mes joues avec un pinceau 168 de chez MAC. Même si son teint est très mat, je choisis quand même d'apporter un petit peu de lumière sur le visage, donc j'utilise le pigment Vanilla de chez MAC, que j'applique avec un pinceau numéro 13 de chez NARS. Pour les lèvres, en première option, je vais mélanger 2 rouges à lèvres, donc un rouge à lèvres mat rose pétant avec un rouge à lèvres nude qui s'appelle Crème de Nude de chez MAC. Et le premier, c'est NARS Chip, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce. Donc je les mélange ensemble et ensuite je l'applique avec un pinceau à lèvres de chez Peggy Sage sur l'ensemble de mes lèvres. Une autre option est d'opter pour des lèvres beaucoup plus prononcées. Donc je vais commencer avec un crayon à lèvres de chez NYX qui s'appelle Plush Red. C'est une couleur rouge rosé. Je vais l'appliquer et ensuite le poudrer et je vais réappliquer une deuxième fois ce crayon. Et ensuite je vais appliquer mon rouge à lèvres de chez Rimmel qui est le numéro 620 et c'est une couleur corail rosé. Et voici donc le look final. J'espère que vous avez aimé et que ça vous aura été utile. Comme d'habitude, la liste des produits utilisés sera dans la barre d'informations. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels. Et je vous dis à bientôt.